Cher homme rigolo, après la review sur Outer Wilds et ta demande de présenter la prochaine, j'ai pris conscience de l'importance de ta présence lors des vidéos. Aussi ai-je pris la lourde décision de te laisser présenter le jeu du jour. Ne fais pas cette tête, je sais que tu t'en sortiras comme un chef. Cordialement, l'explorateur du fun. PS, ce n'est pas une voix off, je suis caché derrière le rideau. Imbécile. Salut les connards! Je vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'aujourd'hui c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale, parce que comme vous l'aurez remarqué, c'est moi qui suis debout, et c'est l'autre empaffé d'explorateur qui est assis. Bonjour! Ah et ta gueule! Aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors c'est moi qui vais présenter la review. C'est ton anniversaire? Bien sûr que non! Aujourd'hui on va parler de cette daube fumante qu'est Far Cry 6. Explorateur, je te laisse faire le point Wikipédia. Alors Far Cry 6 c'est un jeu d'Ubisoft sorti le 7 octobre 2021. Dans celui-ci, vous incarnez... Stop! On s'en fout du reste. Donc, Far Cry 6 est un jeu d'Ubisoft. C'est donc un monde ouvert d'Ubisoft. Et donc, c'est nul. Mais pourquoi c'est nul? Pourquoi c'est nul? Sois pas si pressé, imbécile. Avant toute chose, je dois rendre hommage à mon maxi bro, Super Unicorn, avec qui j'ai fait le jeu en coopération. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son Twitch en fiche et en description. Cœur sur Super Unicorn. Bon, par quoi on commence? Parce que je voue une haine particulière pour ce jeu. Et j'ai une liste de trucs qui m'ont énervé. Elle est longue comme ma queue. Oh, c'est beau. M'en fous. Parlons du monde ouvert. Far Cry 6 s'inspire de la super recette de Far Cry 5, elle-même inspirée de la super recette de Far Cry 4, qui était aussi inspirée de la super recette de Far Cry 3. Oh, on a compris, je crois. Un monde ouvert avec 3 zones, comportant chacune ses propres quêtes, ses propres personnages et ses propres boss. L'idée étant que vous pouvez commencer par n'importe quelle des 3 zones. Le problème, c'est qu'aucune des 3 zones ne présente un quelconque intérêt. C'est pas vraiment l'objectif. Et il dit quoi le carton au début de la vidéo déjà? Bref, le monde ouvert de Far Cry 6 est une vaste blague à la Ubisoft. Les zones sont quasiment interchangeables, donc ça sert à rien de les séparer en 3. Les personnages sont quasiment tous oubliables, et l'univers est truffé de caisses et autres cochonneries à looter en tout genre, dont absolument tout le monde se fout, mais qu'ils ont quand même mis là, parce que bah, on sait jamais. Bon, t'aimes pas ramasser des boîtes pendant 500 heures? Non, et personne n'aime ça. Far Cry 6 cristallise absolument tous les problèmes des open world modernes GTA-like. Des marqueurs partout, qui finiront tous par être ignorés à un moment donné. Le pire, je crois que ça reste le harcèlement téléphonique. Putain, mais j'aime déjà pas quand on m'appelle dans la vraie vie. Mais là, il y a tout le temps un connard qui est en train de me téléphoner pour demander ce que je suis en train de faire, et peut-être que j'ai un peu de temps pour venir l'aider à traire ses chèvres. Sérieux, nous avons fait l'histoire en ligne droite parce qu'absolument aucun des objectifs secondaires ne présente un intérêt. Ah, bonne transition pour parler de l'histoire du coup. Ouais, mais j'ai pas envie de faire ce que tu me dis. Alors on va parler des personnages. Bouffon. Vous incarnez Dani, une habitante du pays fictif de Yara, qui cherche d'abord à fuir le dit pays, mais qui, après une rencontre fortuite avec le dictateur local et la mort de ses copains de la fac, décide que peut-être elle avait envie de se rebeller et de massacrer à elle toute seule un bon millier de soldats surentraînés. Ah, t'es de mauvaise foi, elle a fait l'armée dans le canon de l'histoire, Dani. Mais tout le monde s'en bat les couilles de ce que tu racontes. Dans chaque zone, vous allez rencontrer des personnages qui seront d'abord en mode « Ou non, on n'a pas envie d'aider la révolution !» Alors vous allez faire des missions pour eux, et après ils seront en mode « Ok, on veut bien aider la révolution !» C'est tout le temps le même schéma, c'est une catastrophe narrative. Ah pourtant, il y a Giancarlo Esposito. Ça c'est un des pires moves du jeu. Tu castes Esposito pour lui faire jouer le dictateur local. Il est dur, il est sévère, il est autoritaire. Il y a un potentiel de dingue pour faire des scènes mémorables, et il y en a une seule. Une seule. Et elle arrive à la fin du jeu en plus. Genre après 20 heures. C'est vraiment un affront de se dire que la meilleure scène d'Esposito dans Far Cry 6, bah c'est dans le trailer quoi, merde. Bon, et comment tu fais la guerre dans Far Cry 6? Avec des pistolets laser. Pardon? Non mais je suis presque sérieux. Far Cry 6 a voulu mettre l'emphase de son gameplay de FPS sur la guérilla urbaine. Alors on se retrouve à combattre avec des armes loufoques,
fabriqués avec les moyens du bord, comme un lance-clou ou un lance-célérum, ou encore un lance-feu d'artifice, qui d'ailleurs est sans doute l'arme la plus amusante du jeu. Et c'est efficace? Bien sûr que non, la sauce Far Cry 6 n'a pas été adaptée à la guérilla urbaine. La preuve est que l'on se trouve en position d'attaquant et non pas en position de défenseur qui connaît son environnement, comme on pourrait s'y attendre lors d'une guérilla urbaine. Et du coup, on affronte des centaines de milliers d'ennemis armés normalement avec nos armes pourraves, tout en perdant la possibilité de s'adapter au combat à la volée, puisqu'on ne peut désormais plus récupérer les armes des adversaires. Ouais, mais à force de jouer, tu scales en efficacité, non? Avec leur nouvelle histoire de niveau. Alors là, je dois avouer que j'ai pas tout compris. Dans les Far Cry précédents, on récupérait des compétences qui nous permettaient au fur et à mesure du jeu de prendre l'avantage sur les bolosses d'en face. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous devez changer l'équipement de votre personnage afin de l'adapter aux situations. Spoiler, on l'a jamais fait, puisque les différentes pièces d'équipement se trouvent aléatoirement dans les 1000 caisses du jeu. Et en plus, tous les adversaires prennent du niveau supplémentaire lorsque vous progressez dans le jeu, ce qui n'a absolument aucun putain de sens réalistique. Oui, mais Far Cry, c'est pas un jeu réaliste, si. Alors du coup, on va parler de mon gros problème avec les derniers jeux Far Cry, la dualité onde-corpuscule. Quoi? Ah non, pardon, ça c'est mon cours de L2 de physique. On va plutôt parler de la dualité fun-sérieux. Depuis l'épisode Far Cry 3, Ubisoft construit ses jeux autour d'un méchant charismatique et inquiétant qui va focaliser l'attention du joueur. Vaas dans Far Cry 3, Pagan Min dans Far Cry 4, Joseph Seed dans Far Cry 5, les jumelles dans Far Cry New Dawn, et du coup, le dictateur Castillo dans Far Cry 6. Oh, c'est sûr que ça se voit. Absolument tout le marketing est construit autour du méchant de chaque jeu. Je veux dire, regardez qui est au premier plan sur la boîte en fait. Exactement. Sauf que depuis Far Cry 4, Far Cry 5, Ubisoft ont décidé que les jeux Far Cry devaient être des jeux fun. Et par fun, j'entends des jeux qui se sont un petit peu orientés vers la niche des FPS bac à sable. Un peu comme la série des Just Cause. Le souci étant qu'on se retrouve avec un énorme fossé entre ce que le jeu souhaite nous faire faire et comment le jeu traite les événements. Par exemple, dans Far Cry 6, je m'introduis dans un campement et je fume absolument tout le monde à l'aide de mon lance-clou. C'est amusant. Mais la cinématique d'après me montre un assassinat d'une froideur extrême. Ce n'est pas amusant. Et ce décalage entre le jeu et son environnement interne est particulièrement désagréable. Et surtout, il vient gâcher absolument toute la narration. Comment suis-je censé prendre quoi que ce soit au sérieux dans un jeu où je peux tuer mes ennemis à l'aide d'un lance-disque de la Macarena? Merde! Ouais, et du coup la fin en prend un sale coup. Ouais, mais bon, je reste un mec sympa, donc spoiler. À la fin, Castillo se suicide. Voilà, c'est tout. Pas de grand discours de méchant, pas de morale, pas de bagarre. Il se rend compte qu'il a perdu et que sa vie est prise, alors il tire sur son fils et puis il se tire dessus. Alors peut-être que c'est la bad ending, j'en sais rien, et je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que l'accomplissement est un peu fade vis-à-vis de l'investissement dont on a fait preuve pour pouvoir terminer le jeu. Alors rendons quand même hommage à la dernière mission dans la ville qui est sacrément cool. C'est une des rares vraiment palpitantes, je te l'accorde, mais ça reste une bien maigre consolation. Bon, on a fait le tour. Non, j'ai encore un dernier truc à râler dans ma liste. Bon vas-y, mais ne traîne pas. Ça bug! Mais ça bug genre tout le temps! On a fait le jeu en coop avec Super Unicorn et je crois que j'ai pas réussi à compter le nombre de problèmes qu'on a eu. L'IA des adversaires est à la ramasse, leur spawn aussi. On prend des balles quand on est derrière les murs, quand on les traverse pas les murs. On traverse aussi le sol d'ailleurs lorsque le cheval se met à bégayer, c'est une catastrophe. Je crois que j'ai jamais eu autant de bugs dans un monde ouvert de toute ma vie. C'est une honte. C'est bon, t'as fini? Là j'ai fini. N'achetez pas Far Cry 6. Allez plutôt voir le Twitch de Super Unicorn. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas, c'est quand vous aurez trouvé que vous saurez qu'il faut arrêter de chercher. C'est bon, c'est terminé les simagrées, je peux reprendre ma chaîne tranquille maintenant? Jusqu'à la prochaine fois. À quoi on joue maintenant? Ah ça, tu vas kiffer. Oh, bonne idée.